découvrir qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette, qu'est-ce que nous mangeons concrètement. Allez, Jean-Louis, tu as toute la place ce soir. À toi le micro, à toi à l'occasion de pouvoir nous donner une communication sur ce thème que tu as bien choisi toi-même. C'est parti, Jean-Louis. Bonsoir et merci de suivre cette formation. Vous n'allez pas le regretter. Beaucoup de choses qui seront dévoilées aujourd'hui étaient connues de la plupart des gens, mais vous allez aussi découvrir qu'il y a des choses qui se passent et dont on n'est pas du tout conscient, dont on n'est pas au courant. Et le but de cette communication, ce n'est pas d'amener les gens à rejeter une catégorie d'aliments ou une autre. Le but, c'est de se rendre compte de l'inutilité du rejet des aliments et surtout de l'importance de l'adoption des compléments alimentaires. Donc, le but final, c'est de vous amener à comprendre pourquoi il faut s'inscrire tout de suite à Forever, pourquoi il faut s'offrir à soi, à ses familles et aux personnes qu'on voudra aider plus tard, pourquoi il faut leur offrir ce que nous, on a appelé assurance santé. Beaucoup de gens ont déjà l'assurance maladie, mais il faut vous offrir l'assurance santé, même si vous avez plusieurs assurances maladie. Eh bien, que mangeons-nous? La manipulation subie par nos aliments. On va faire un peu le tour du monde. J'ai suivi une bonne dizaine de vidéos, de reportages à travers les années, à travers les âges, mais pas plus tard que ce matin, j'en ai encore suivi, mise en ligne il y a seulement 2 jours, pour m'assurer que les informations que je vous donne sont toujours d'actualité. Eh bien, on va y aller de suite. Nos aliments proviennent de notre environnement immédiat, mais aussi de plus en plus de pays divers. Nous exigeons que nos aliments soient sans danger pour notre santé. Cependant, il arrive que nos aliments soient contaminés en cours de production, de transformation, de transport et de manipulation par des substances potentiellement dangereuses pour la santé. Notre environnement est contaminé par des agents chimiques, physiques et biologiques qui risquent de porter atteinte à notre santé. Nos aliments peuvent être facilement contaminés et cette contamination peut se faire de façon accidentelle. Elle peut aussi être volontaire dans un but en principe sécuritaire. Divers contaminants peuvent être captés par la chaîne alimentaire et ainsi être transférés à l'être humain par voie digestive. Les contaminants. Les produits appliqués sur les cultures, sur les aliments entreposés ou directement additionnés aux aliments, pesticides, additifs alimentaires. Les produits dont l'utilisation permet une accumulation dans les aliments, médicaments vétérinaires et résidus médicamenteux. Les contaminants environnementaux, métaux, mercure, plomb, cadmium, arsenic, zinc, chrome, aluminium, sélénium, produits industriels, PCB, dioxine, chlorophénol, zactran, atrazine, glyphosate. Glyphosate, c'est bien pH, diflubenzuron. Les risques. La contamination des aliments et de l'environnement par des résidus de pesticides peut entraîner une exposition chronique dont les effets suspectés sur la santé sont l'apparition de cancer, la perturbation du développement du fœtus et de l'enfant et la perturbation des systèmes reproducteurs endocriniens, immunitaires et ou nerveux central. Institut de veille sanitaire. Source. Alors, la science peut royalement se tromper. 2 ou 3 résidus chimiques, lorsqu'ils sont ensemble, vont induire une affection chronique, alors que séparément, lorsqu'on les étudie en laboratoire, de façon séparée donc, ces produits vont être très peu toxiques pour la santé. Donc, c'est l'association de plusieurs produits
qui va créer la nuisance sanitaire. C'est l'effet cocktail. Je vais marquer une petite pause pour expliquer aussi que c'est à ce niveau que le docteur Restrein trouve qu'il y a erreur sur les déclarations faites sur les compléments alimentaires. La plupart des études que l'on fait sur les compléments alimentaires sont basées sur un seul type de nutriments que l'on utilise à dose élevée. Est-ce qu'on le fait à dessein ou pas? Parce qu'on cherche à voir si à dose élevée, ce dernier va causer une nuisance. Eh bien, on s'arrange pour trouver le résultat et on ne précise pas que c'est le complément alimentaire là isolé qui a cet effet. On ne précise surtout pas qu'on n'a pas fait des études en l'associant à d'autres. Et bien sûr, l'amalgame induit des tas de gens en erreur. Cet manque de précision induit des gens en erreur qui peuvent se bomber le torse en disant « moi, je ne prendrai pas ces trucs-là ». Mais malheureusement, quand quelqu'un ne consomme pas un produit, il ne peut pas en tirer le bénéfice potentiel. On va maintenant parcourir un à un quelques sphères où les produits, les contaminants risquent de prendre le chemin vers l'homme. Le poisson d'élevage. Alors, de nos jours, le saumon coûte 3 fois moins cher qu'il y a 30 ans. Et la raison se trouve sous les eaux en Norvège. C'est une gigantesque usine à fabriquer du poisson. Des saumons produits par millions sur des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, l'élevage du saumon est la deuxième industrie de la Norvège après le pétrole. 650 élevages implantés tout au long des côtes. Cela fait 3 fois plus qu'il y a 30 ans. Donc, plus d'installations d'élevage et donc réduction des coûts. Ça paraît intéressant, mais on verra qu'il y a des enjeux énormes pour l'avenir. Les poissons sont gavés à l'aide de croquettes pour éviter que ces croquettes ne pourrissent. On utilise un conservateur, l'itoxicune, et cette molécule qui était dans les pesticides et qui était interdite, eh bien, a des effets toxiques sur le foie et sur les reins des animaux. Les Green Warriors, cette organisation écologique qui ont poussé très loin jusqu'à aller s'acheter un bateau afin d'aller étudier, un bateau muni de robots qui peut étudier les fonds marins, eh bien, ils ont pu ressortir un certain nombre de désagréments que l'on peut constater ici. Alors, voici ce que le gouvernement norvégien, je rappelle que la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne et donc n'est pas astreint aux mêmes réglementations. Il est quand même fort intéressant de constater que la Norvège, qui est la plus grande productrice de saumon d'élevage, va attirer l'attention des gens sur le fait que les femmes enceintes ne devraient pas manger plus de 2 repas de poisson gras comme le saumon par semaine, car ils peuvent contenir des contaminants qui peuvent être stockés dans le corps et passés dans le lait maternel. Donc, recommandation du gouvernement norvégien il y a 2 ans de cela. Vous imaginez, j'ai d'abord aimé la sincérité. Ça aurait été d'autres milieux, on aurait caché la vérité parce que c'est quand même la deuxième industrie euh, qui rapporte assez de devises pour le pays. Et ils ont précisé ça. Donc, si c'est eux-mêmes qui ont précisé ça, on n'a plus besoin de faire de grands discours pour démontrer qu'il faut faire attention. Le pot de mer. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise des, des produits chimiques en dehors de ce produit, le toxicine, qui est utilisé pour éviter que les croquettes pour poissons ne pourrissent?
il y a également que les poux de mer empêchent les cris de nuisance aux saumons et donc aux éleveurs. Le pou de mer est un parasite qui se colle aux saumons, affecte leur portabilité et finit par les tuer. Pour lutter contre le pou de mer, on utilise le diflubenzuron, un pesticide dangereux pour l'environnement et très toxique pour les poissons. Après chaque traitement, au dit de la personne qui a été interrogée, il faut remarquer que ce n'est pas facile d'avoir ces informations. Si on peut évoquer le secret industriel pour ne pas divulguer des informations, c'est beaucoup plus la peur de voir les gens rejeter le produit qui fait que on ne communique pas assez sur les pratiques qui courent dans les entreprises. Et les journalistes qui font ces reportages souvent sont obligés de sortir de la zone euro pour trouver quelqu'un au hasard qui accepte bien partager avec eux. Donc, le monsieur disait, après chaque traitement, dans chaque cage, il y a 200 à 300 saumons qui meurent tous les jours. Et cela dure une semaine avant qu'il y ait une stabilité. Autre chose qu'il a précisé, c'est que en dehors des saumons qui ne sont pas tous tués immédiatement, toutes les autres espèces de poissons meurent systématiquement à chaque pulvérisation. À chaque fois que l'on verse ce produit pour lutter contre le pou de mer, on tue tous les poissons, y compris les petits requins qui viennent souvent aux abords des cages pour s'alimenter. C'est dire combien ce produit est dangereux. D'accord? Des cancers et des déformations génétiques sont suspectés chez les poissons qui survivent. Et là, je parlais des Green Warriors et de ce qu'ils ont pu révéler au monde. Vous les verrez dans plusieurs reportages. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que j'entends parler de cette organisation-là. Et je partage aussi comment moi je me positionne, comment je renforce ma conviction que l'avenir est à Forever. Si je ne me concentre pas uniquement sur les produits, c'est parce que les produits, tout le monde en a, tout le monde a de bons produits. Mais les communautés que nous formons à Forever et les partages, les échanges qui sont facilités, ajoutés à l'engagement bientôt séculaire, pratiquement, ça fait pratiquement un demi-siècle de Forever, de mettre sur le marché des produits de qualité irréprochable. Tout ça combiné et nos expériences variées, il y a des gens qui banalisent le nombre d'années que les gens font dans le business. Il ne faut pas banaliser cela. Ça a de l'importance. Même si les gens sont là et ne font pas des résultats qu'on peut publier, mais c'est des gens qui consomment les produits tous les jours. Moi, depuis 15 ans que je suis à Forever, il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas consommé de produits. Et il n'y a pas un seul mois, depuis que je m'en suis donné les moyens, que je n'ai pas consommé pratiquement 100 000 francs de produits. Et aujourd'hui, je me rends compte, dans les commentaires de gens avisés, des médecins spécialisés dans la nutrition, qui disent, mais il y a quelques années, le quart du salaire était destiné à la santé. Et je me dis, waouh, heureusement que Forever m'a permis cela. J'ai commencé donc par investir plus du quart de mon salaire, de mon revenu, dans les compléments alimentaires pour aujourd'hui arriver à investir ce qui est peut-être le 8e de mon revenu, mais en ayant davantage de produits que je consomme. Et pourtant, les prix des produits, s'alignant avec l'évolution des coûts mondiaux, n'ont pas cessé de grimper et ne cesseront pas de grimper. Donc, ce n'est pas une question de cherté de produits, mais c'est une question de conviction et d'engagement. Je crois qu'on va y revenir plus tard. Les conséquences, donc,
Sous les fermes, c'est l'horreur. Des fonds marins morts, prolifération des batteries anaérobies, des batteries qui n'ont pas besoin d'oxygène, donc. Usage d'antibiotiques contre le pouls de mer. Et si l'antibiotique ne marche pas, on va chercher maintenant des mélanges de produits et on renforce les doses à chaque fois. Ça, la nature est ainsi faite. Et vous le verrez également au niveau des herbicides. Donc, même les herbes développent de la résistance aux produits qu'on utilise pour les éliminer. Donc, on n'utilise plus de pesticides, des pesticides plus agressifs. D'accord? Seul un poisson sur 10 000 est contrôlé, pour ce qui est du contrôle. Puisque les gens vont dire, on fait de la surveillance. Je parle là aux gens qui sont en France et qui savent que toutes les caisses importées sont contrôlées. Demandez-vous, il y a combien de contrôleurs? Il y a combien de caisses à contrôler par jour? Et est-ce qu'on peut se permettre de bloquer toutes les caisses à l'aéroport ou au port le temps de finir le contrôle avant de les faire passer? Donc, les gens ont révélé que seul un poisson sur 10 000 est contrôlé. Ce qui veut dire que même si on doit applaudir le dispositif sécuritaire mis en place par les gouvernements qui en ont les moyens, il faut se protéger soi-même en tenant compte du fait que on a beau essayer d'arrêter, on ne pourra pas tout arrêter. Le saumon d'élevage est l'un des aliments les plus contaminés. Des études ont été faites, des analyses ont été faites. On a analysé plusieurs échantillons de produits pour déterminer le taux de contaminants que ces produits-là contiennent. On s'est rendu compte que pratiquement tous les contaminants se retrouvent dans le saumon d'élevage. Les viandes et les œufs. Alors, aux États-Unis, le poulet est lavé à l'eau de Javel avant d'être congelé et vendu. En Europe, ce poulet est interdit. Le lait de vache, le lait de la vache nourrie à l'herbe est moins abondant, mais a l'avantage d'être 8 fois plus riche en oméga 3. L'œuf d'une poule vaut ce que la poule a mangé. L'utilisation dévoyée d'antibiotiques est favorable à l'éleveur et aux vétérinaires, mais augmente les risques pour les populations. En quoi est-ce que cela pourrait être favorable aux vétérinaires? Eh bien, je vous informe, ce n'est pas, je dis, c'est un secret de polichinelle, qu'il y a des plans de rémunération sur les ventes de certains produits. Est-ce qu'on va interdire aux gens qui ont des produits de trouver les moyens d'en faire la promotion? Eh bien, il y a des plans de rémunération. On promet à des vétérinaires de leur donner des commissions s'ils vendaient une certaine quantité de certains produits. Donc, vous imaginez que chacun va y aller de sa créativité. Moi, j'ai fait l'expérience de, d'aller chercher des produits pour des animaux et je n'ai jamais été interpellé par rapport à quel usage tu veux en faire. J'espère que je communique. Normalement, lorsque un éleveur ou quelqu'un vient acheter des antibiotiques, par exemple, pour des oiseaux, pour des oies, par exemple, on doit demander pourquoi il veut l'utiliser. On doit vérifier qu'il y a effectivement de problèmes dans l'élevage avant de vendre. Parce que, par exemple, lorsqu'on fait du gavage, pendant la période de gavage, la période qui précède la mise en vente ou l'envoi à l'abattoir, pendant la période de gavage, il est interdit de donner des antibiotiques aux animaux. Et vous savez que les antibiotiques sont utilisés pour engraisser les animaux. Donc, il y a cette tricherie-là. Et le risque, on va y revenir vers la fin dans les faits scientifiques. La tomate, il y a un engouement aujourd'hui où les gens veulent investir dans la culture hors sol
et tout et tout. Mais il faut se rendre compte, il faut vraiment mettre la balle à terre, se rendre compte que avant de transporter une technologie d'un pays vers nos régions africaines, il faut réfléchir, il faut se demander, est-ce que dans ces pays-là qui ont commencé depuis des années, il n'y a pas de problème? Eh bien, d'abord pour la qualité, vous verrez que la tomate produite hors sol a des doses, est moins riche en éléments essentiels, en antioxydants que la tomate paysanne. Voilà aussi une réalité dont il faut tenir compte avant de rejeter une opportunité comme le marketing de réseau et de dire je suis dans la business. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Moi, je vais investir dans les cultures hors sol, mais c'est les cultures hors sol améliorées. Je veux contrôler ce qui se met dedans. L'autre chose dont il faut tenir compte dans cette histoire de culture hors sol, c'est que au début, ça paraît beau, mais après, vous pouvez dépenser plus dans l'achat des intrants que vous ne vendez de produits. Et puis, il y a toute cette histoire de sélection. En tout cas, j'ai pu suivre les témoignages d'un certain nombre de paysans qui ont déchanté et qui sont aujourd'hui repartis vers la nature. Ça, c'est pour attirer l'attention sur le fait qu'il faut ouvrir les yeux et saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Je le dis autant aux partenaires Forever qu'à tous les autres. À Forever, on va gagner de l'argent, mais on pourrait investir cet argent dans d'autres domaines. On pourrait s'associer à d'anciens clients, à des gens qui ont refusé, qui n'ont pas le temps de développer notre business. On peut s'associer à eux pour monter des affaires avec l'argent que nous gagnons à Forever. Je crois que pendant la semaine du Bénin, on a partagé un peu de ça avec vous. Et il y a ce frère togolais qui a partagé avant-hier ou hier, oui, hier, qui a partagé, et moi, ça ne m'a pas échappé, le fait qu'il a voulu atteindre ses objectifs matériels, acheter voiture, construire maison et autres, mais il s'est assuré de pouvoir économiser au moins 8 millions. Et ça m'a fait tic. Il économise cet argent, il peut maintenant commencer par le faire travailler. Parce que la richesse, c'est deux choses. C'est les gens qui travaillent et c'est l'argent qui travaille. Il faut donc pouvoir gagner de l'argent ici et le faire travailler là-bas. C'était une parenthèse. Le cracking est une autre méthode qui va transporter des aliments artificiels dans nos plats. Est-ce que ces aliments sont sans risque? On va parcourir un peu, comme vous le voyez au niveau de la liste, le différents constituants, les œufs, la pomme de terre et les mêmes choses. Donc, le cracking permet de fabriquer des viandes, par exemple des viandes de poulet, des viandes qui ressemblent à du poulet, mais qui ne contiennent absolument rien du poulet. Ça pourrait être intéressant si ça n'affectait pas la qualité de ce que nous mangeons. Alors, qu'est-ce qu'on a pu découvrir qui peut nous amener à être un peu plus réservés sur cette méthode qui paraît révolutionnaire? Alors, que disait le craqueur? Celui qui fait le craqueur, il lui dit, nous sommes les fournisseurs des briques qui permettent de construire l'aliment. Vous voyez, on veut construire l'aliment. C'est aussi la responsabilité du maçon de faire son choix de briques et on ne peut pas être responsable de toute la liste des ingrédients. Quand les aliments ont été dénaturés, quand on a envie de fabriquer du poulet sans avoir du poulet au départ, vous imaginez qu'on va forcément aller chercher des ingrédients chimiques pour essayer de donner certaines formes. Et tout ça, ce n'est pas sans conséquence. Alors, l'ultra transformé, on l'a compris, c'est le craquage. Le craquage casse ce qu'on appelle la matrice de l'aliment. Or, la matrice, c'est l'essentiel. Selon Anthony Fardet, chercheur en nutrition de l'INRA de Clermont-Ferrand, auteur du livre Halte aux aliments ultra transformés. La matrice de l'aliment, c'est son architecture. Deux aliments de même composition, mais avec des matrices différentes, n'auront pas le même effet sur l'organisme. Par exemple, la pomme
croquer une pomme entière est meilleur pour la santé que manger une compote. Et manger une compote, c'est mieux que boire un jus de pomme. Pourquoi? Eh bien, parce que le degré de déstructuration de la matrice pomme va augmentant à mesure qu'on passe de la pomme entière au jus. Et dans ce reportage sur les aliments ultra transformés, j'ai pu voir comment un, un monsieur a pu se débarrasser, il a pu carrément se débarrasser de son four à micro-ondes pour aller adopter des, des instruments un peu plus rudimentaires. Et, et dire que nous, on est en train de rêver de nous débarrasser de nos ustensiles de cuisine pour aller adopter les fours à micro-ondes. Qu'est-ce que le marketing ne nous fera pas faire? Le soja transgénique, on est dans les céréales et croyez-moi, les OGM ont envahi le monde. Les OGM, on dit aujourd'hui que 80% de ce que nous mangeons contient des OGM. Parce que les OGM se retrouveront dans les élevages de poissons, se retrouveront dans les élevages de porc, de bœufs, de poulets. Ils sont partout. Et j'ai été heureux de voir qu'en Afrique, au Burkina précisément, le représentant de Monsanto qui, en juillet 2018, a été absorbé par une autre entreprise, eh bien, ce monsieur, le représentant de Monsanto au Burkina, a pu interviewer, non, on a interviewé plutôt un responsable de, du secteur de l'agriculture, ça portait sur le coton. Et il vantait les qualités du coton OGM. Et on a pu interviewer également des paysans qui disaient qu'avant, ils avaient des difficultés, qu'aujourd'hui, avec le coton OGM, ils peuvent emblaver plusieurs hectares et puis la récolte est bonne et tout. Mais ils ont déchanté 7 ans après. Et j'ai aimé que ces mêmes personnes sont venues parler de leur regret d'avoir abandonné les anciennes semences pour adopter les OGM. Parce que le coton OGM, s'il donne apparemment beaucoup, les graines n'ont pas un bon poids. Et comme le coton est payé au poids, les graines qui ne pèsent pas beaucoup font que ils ne gagnent pas beaucoup après la vente. Donc, il faut vraiment faire très attention à tout ce que l'on dit. Les gens qui parlent aujourd'hui et qui font la promotion des choses, ces mêmes personnes, le jour où ils seront en train de regretter, vous ne serez peut-être pas là et vous aurez déjà été trompé. J'espère que je communique. Ne vous perdez pas, j'ai parlé de coton alors que je suis en train de parler des aliments ici. C'est juste un exemple pour vous dire, il faut garder votre tête. N'adoptez pas les opinions des gens aveuglément. J'ai eu la chance d'avoir eu un certain niveau avant de m'engager à Forever et je suis resté concentré à Forever. Et aujourd'hui, lorsque je constate que les gens ont les moyens de rester en vie, mais par manque d'information, ils se bagarrent pour me démontrer qu'ils n'ont pas besoin de consommer mes produits, j'ai mal. Et je ne peux malheureusement rien pour eux. Vous savez qu'il y a des gens, il faut simplement prier pour eux parce que vous ne pouvez pas les convaincre. Parfois, ils se rendent compte de ce qu'ils ont tort, mais par orgueil, ils n'ont pas envie simplement de venir vous voir. Ils iront voir d'autres personnes et ils ne savent pas ce que vous pouvez leur apporter. Les OGM réduisent la main-d'œuvre sans réduire les frais qui vont dans les produits chimiques. De 1996 à 2011, les OGM ont rapporté à l'Argentine plus de 65 millions de dollars. Ça a des conséquences forcément. Études sur les rats. Alors, la majorité des rats nourris aux OGM meurent avant l'âge normal. L'étude a duré 2 ans. C'est un scientifique français qui a fait cette étude qui a duré 2 ans et ça contredit ce que la société même avait fait comme étude qu'il a limité à 3 mois. C'est-à-dire qu'eux, ils ont nourri les rats avec leurs semences
OGM sur 3 mois et ils ont constaté qu'il n'y a aucun problème. Eh bien, l'autre a poussé plus loin pour aller dans le cycle de vie du rat. Il est allé des souris, il est allé à 2 ans et il a constaté qu'il y a des tumeurs. Mais est-ce que cette étude a été adoptée? Mais non, bien au contraire. On a recruté, on a fait un levé de bouclier. Même des scientifiques ont été sollicités pour démolir ce dernier. Et pourtant, on a fini par lui donner raison par la suite. Là encore, ne vous précipitez pas pour vous réjouir de ce qu'on est en train de détruire une thèse sous prétexte qu'il manque de preuves. Les scientifiques achetaient, utilisaient, savent bien ce qu'ils disent. On a parlé des poissons. Vous imaginez que d'anciens militants écologiques sont aujourd'hui au service d'autres d'entreprises contre qui les écolos luttaient et qui aujourd'hui font du dilatoire carrément pour ne pas répondre clairement aux questions des journalistes. Les OGM induisent des informations autant chez les animaux que chez les humains. Alors, en Argentine, dont on parle, on a constaté que le travail qui devait être fait par 7 personnes dans une ferme se fait désormais par 3 personnes. Et autre chose, on met plus. L'argent qui devait servir à payer les salaires des gens est plutôt utilisé pour payer les intrants, les pesticides et autres, même les semences. Les semences sont à renouveler à chaque fois. Et quand on fait l'épandage, on répand les pesticides, ça affecte la qualité de vie des riverains, des gens qui habitent les environs. Eh bien, les femmes enceintes qui ont été exposées à ces produits ont donné naissance à des enfants qui ont des malformations, des enfants handicapés. Et qu'est-ce que le gouvernement fait? Puisque le gouvernement a gagné ces 65 millions milliards plutôt de dollars, le gouvernement vient subventionner discrètement les centres d'aide aux enfants handicapés. C'est comme si on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté. Si on subventionnait en arrêtant le désastre, ce serait bien. C'est pourquoi j'aime bien ce qu'on avait partagé sur les Norvégiens qui ont tiré la sonnette d'alarme. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement argentin n'a pas encore averti les gens qu'il faut prendre ces précautions. Elle va se cacher même pour financer. Des herbicides inefficaces. Oui, comme je l'ai dit, pour les poissons, pour le pou de mer, ici, les herbicides se sont révélés inefficaces. Le glyphosate n'arrive plus à détruire les mauvaises herbes. Il faut noter que le glyphosate était destiné à éliminer toutes les mauvaises herbes, sauf la plante qui devait vivre, sauf là où le maïs, si c'est dans le champ de maïs que ça doit être fait. Je vais profiter pour vous parler rapidement de Monsanto. Monsanto, c'est cette entreprise-là qui avait fabriqué l'agent orange pendant la guerre du Vietnam et a été reconverti dans les produits phytosanitaires. Ils sont plutôt dans la technologie verte, ils vont dire, technologie verte. Ils ont fabriqué, bien sûr, le soja Roundup Ready. Le soja Roundup Ready qui avait son pesticide, son herbicide. Donc, quand on sème ce soja et qu'on arrose le champ, toutes les herbes vont mourir sauf le soja. Donc, sauf le soja. C'est dans le but de contrôler la vente continue des semences. Et aujourd'hui, je crois que l'objectif est globalement atteint. Et c'est assez sérieux, c'est assez sérieux. On va voir dans les arbitrages, on va voir que des gouvernements ne sont plus en mesure de s'opposer à cette entreprise-là. Ça dit quoi? Que vous êtes convaincu que les produits qu'ils offrent ne sont pas de bonne qualité, mais vous êtes obligé de les accepter parce qu'ils sont capables de porter plainte contre vous.
Et c'est le cas, par exemple, de l'État du Vermont, qui est le seul État aux États-Unis à avoir exigé la mention OGM sur les étiquettes des denrées alimentaires. Barack Obama a fait cette promesse pendant sa campagne électorale, mais il n'a pas pu tenir la promesse. Alors, l'État du Vermont, qui a eu l'audace de faire exiger cela, a été attaqué. Ils ont été obligés de retirer plus tard les étiquettes. Je rappelle que Monsanto a été avalé par la firme allemande Bayer depuis juillet 2018. Les aliments irradiés, une autre technologie, tous les germes contenus dans un aliment. Elle est pratiquée par les restaurateurs. C'est légal. On parle de produits ionisés. Alors, de nombreux consommateurs n'en savent rien. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs là qui sont en France actuellement. Est-ce que vous connaissez cette technologie? Eh bien, on a interrogé des députés, des parlementaires, et tous les députés qu'on a interrogés ne connaissaient pas. Bien sûr, il y a des écolos, des écologistes. Il y a une dame qui avait déjà mené ce combat-là, qui fait partie donc de l'exception. Donc, ils ne connaissaient pas, et pourtant, c'est une loi de 1970 qui l'a autorisé. Alors, aux États-Unis, on dit que chaque habitant consomme 300 kg d'aliments irradiés par an. J'ai même vu des personnes âgées qui font la promotion de l'aliment irradié comme si on les avait payés pour le faire. Il y a même une qui a dit que sa maman est morte à 101 ans et que c'est les aliments irradiés qu'elle a mangés jusqu'à pour atteindre cet âge-là. Bien sûr, c'est l'armée et la NASA qui avaient commencé à utiliser parce que sur les champs de bataille, on n'a pas le temps de chauffer, de préparer, de faire cela, de bien conserver les aliments. L'irradiation permettait d'apporter aux soldats qui étaient sur le champ de bataille leur ration et d'éviter qu'il y ait des infections. Parce que quand on irradie l'aliment, ça tue tous les microbes qu'il y a dans l'aliment. Ça tue tout. D'accord? Mais c'est du nucléaire, en fait. C'est du nucléaire. Et donc, la NASA aussi, il n'y a pas un seul cosmonaute qui n'a pas mangé de l'aliment irradié. Mais je présuppose que connaissant l'impact de l'irradiation sur l'aliment, on a dû prévoir également des compléments alimentaires pour ces cosmonautes. Et pour les soldats, on peut comprendre. Les soldats, eux autres, ils sont souvent sacrifiés. C'est leur vie qui est comme ça. Mais pour les cosmonautes, je suis sûr qu'on a prévu des compléments alimentaires pour équilibrer leur ration. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée de faire l'irradiation. Mais l'irradiation a quand même quelques défauts. Alors, une nourriture irradiée a moins de vitamines. Une mangue aurait 11% de vitamine C en moins après l'irradiation. Et un poulet perdrait 30% de sa vitamine E. D'accord? Et parce que l'autre chose aussi qu'on a trouvé, et là, c'est un scientifique français qui a fait encore l'étude. Il a poussé son étude et pour constater que lorsque l'on irradie un aliment, il y a une molécule qui apparaît qui n'était pas normalement dans l'aliment lui-même. Donc, l'irradiation provoque la création de cette molécule-là, l'alkylcyclobutanone. Maintenant, le scientifique a cherché à savoir si cette molécule est innocente. Eh bien, il a travaillé avec des souris des rats qui avaient déjà des cancers. Et il a constaté que leur cancer s'est aggravé comparé à la population qui a utilisé un placebo dont le cancer n'a pas évolué au même rythme. De toute façon, les scientifiques savent comment ils font leurs choses pour tirer leurs conclusions. Donc, il a sorti cela, mais il a besoin maintenant de faire des études plus poussées. Et pour ça, il avait besoin d'un financement parce que le premier financement était arrivé à terme. Il n'a pas pu avoir ce financement. Il n'a pas pu l'avoir. Et je parlais de cette députée
et verte qui est aussi scientifique. Elle est biologiste. Donc, elle a pu le recevoir et a pris le dossier en main et a fait un appel et devant lui tout de suite, puisque c'est une voix un peu plus qui appelle, les gens ont fait des promesses. Parce que la dame, la députée disait, il y a de l'argent pour faire de la recherche. Il y a de l'argent, ce n'est pas l'argent qui manque. Seulement que les gens estiment que cette recherche n'a pas d'intérêt. Mais comme scientifique, elle a écouté l'autre scientifique et l'autre scientifique l'a convaincue. Elle s'est dit, mais il faut forcément que l'on puisse faire les vérifications. Tout au moins, on pourra dire que c'est bon, ça ne crée aucun problème. Mais il faut vérifier quand même, parce qu'il s'agit de quelque chose qui pourrait impacter la vie des gens. Et ce qui donne encore à craindre que l'irradiation n'est pas innocente, c'est que des chats, des centaines de chats ont subi une paralysie des membres inférieurs à cause de la consommation de croquettes pour chats qui avaient été irradiées. Et ça, c'est en Australie. Et cela a conduit au fait que l'Australie a interdit l'irradiation des aliments pour les chats. Donc, vous voyez que vous vivez dans une région du monde ou dans une autre, ce n'est pas les mêmes protections que vous voyez. Et ça me rappelle un peu ce film, On est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange, qui nous a apporté assez d'informations sur l'importance de faire attention à la qualité de nos aliments. Ces films-là que je cite, ces reportages, il faut aller les suivre. Amusez-vous à les suivre et informer l'IA, informer l'intelligence artificielle que c'est des sujets que vous aimez. Et toutes les fois que vous irez sur YouTube, l'IA va vous proposer ces sujets-là. Moi, chaque matin, quand j'entre dans mon bureau, quand j'ai fini ma routine, prière, dévotion, affirmation et autres listes d'objectifs, lorsque j'allume ma télé, je vais sur YouTube tout de suite et j'ai un reportage qui apparaît et je pousse toujours ma curiosité puisque c'est comme si c'est moi-même qui ai fait la demande. J'ai informé l'IA que j'adore faire la recherche sur la nutrition, sur les sujets scientifiques. Qu'est-ce qui se passe? Je creuse toujours. Et c'est ça qui me permet d'avoir des sujets à développer. Par exemple, la semaine prochaine, je vais reparler encore de l'inflammation. Je vais vous reparler de l'inflammation et je crois que ça permettra aux gens qui, quand ils ont les maux de tête, ils avalent juste un cachet et puis le mal de tête se calme et ils vont simplement continuer leur vie. Ça va les amener à éviter, à arrêter de faire ça. Je vais donner une illustration avant de continuer parce que c'est aussi le but. Vous êtes un homme et vous travaillez très loin de la maison. Votre femme est en état, elle est pratiquement à terme. Il n'y a pas le téléphone. Ce n'est pas comme dans les grandes villes. Et on sait là où vous êtes. Et la femme a besoin de vous. Elle a des difficultés et envoie votre enfant vous transmettre une information. C'est ce que l'inflammation fait. L'inflammation va informer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, votre jeune frère, donc l'oncle, voit l'enfant et lui demande où tu vas. Et l'enfant lui dit, c'est maman qui m'a envoyé. Elle est en difficulté. Elle m'a envoyé chercher papa. Et vous dites à l'enfant, tu peux rentrer à la maison tranquille. J'irai moi-même voir papa et je lui dirai. L'enfant vous dit, n'oubliez pas ceci. Maman a demandé à papa de ramener telle chose. Eh bien, lorsque vous prenez un antalgique, les produits que vous prenez habituellement pour calmer l'inflammation, qu'est-ce que vous faites? Vous avez dit à l'enfant de faire demi-tour, que vous avez déjà pris toutes les informations. Maintenant, imaginez que
ce monsieur, l'oncle, ne va pas voir le papa pour transmettre l'information. Est-ce que le problème de la femme sera réglé? Non, le problème ne sera pas réglé. Imaginez qu'il aille tout de suite rappeler le papa et puis il revienne rapidement à la maison. Et il oublie de transmettre le complément d'information pour que le papa ramène ce qu'il doit ramener. Eh bien, quand vous supprimez, vous arrêtez le processus inflammatoire, vous empêchez que le corps fabrique des molécules qui lui seront utiles plus tard pour résorber l'inflammation. Et quand le corps n'a pas eu le temps de fabriquer ces molécules, même si vous consommez des doses élevées après d'autres produits, vous allez être sous inflammation chronique. Donc, vous ne réglez pas le problème inflammatoire, vous créez plutôt une inflammation chronique qui vous tue à petit feu. On va y revenir la semaine prochaine. Comme je vous le dis, je partage ces informations pour que les gens sachent comment ces trucs-là se montrent. On n'a pas besoin d'être aujourd'hui un expert. Et même si on était un expert, remarquez-le, lorsque les journalistes invitent un scientifique à faire une intervention, quelque part, le scientifique s'arme. Il s'arme de ses fiches, il s'arme de son laptop, il s'arme de sa tablette. Parce qu'on ne peut pas tout retenir dans la tête. Et c'est là où nous sommes tous égaux pratiquement. C'est vrai qu'on ne va pas pouvoir comprendre tout. On n'a pas besoin de comprendre tout lorsqu'on a les armes dont nous disposons. Alors, retour sur donc les contaminants et quelques faits scientifiques que j'ai voulu partager avec vous. Les antibiotiques. Alors, l'apparition de populations bactériennes antibiorésistantes à la suite de l'utilisation intensive d'antibiotiques comme traitement ou comme stimulant de croissance. La principale inquiétude n'est pas reliée à la présence de résidus dans les aliments, mais plus à la question de la sélection du matériel génétique, les plasmides, les facteurs d'antibiorésistance chez l'animal pouvant être transmis à l'être humain et pouvant, à la limite, interférer avec l'efficacité des antibiotiques. Le transfert de tels plasmides de l'animal à l'homme est maintenant bien établi. J'ai bien aimé cette conclusion bien précise. Ça, j'ai extrait ça d'une thèse de doctorat. D'accord? Je suis allé extraire ça d'une thèse de doctorat pour permettre aux scientifiques qui sont avec nous, s'ils veulent bien aller se convaincre, de se convaincre. Le plus important, c'est d'avoir la conviction. Si vous avez la conviction, ce n'est pas pour aller écrire d'autres articles, c'est pour savoir agir. Et moi, je n'ai pas besoin de faire de grandes démonstrations. Moi, si je comprends, j'agis. Qu'on me dise ce que je dois faire pour aller mieux, je le fais. Et comme j'ai mis en œuvre ces choses-là pendant longtemps et j'ai obtenu de résultats, ça a renforcé mes convictions. Voilà. On a pu constater que des résidus d'antibiotiques contenus dans le lait de vache, par exemple, a créé des allergies foudroyantes, ce qu'on appelle choc anaphylactique. J'en ai parlé au moins, je parlais des allergies. Et donc, comme on l'a dit, ce n'est pas ça qui est le cas le plus préoccupant. Le cas le plus préoccupant, c'est le fait que les hommes ne réagissent plus bien aux antibiotiques. Alors que les microbes seront toujours là, nous allons toujours faire des infections. Si les antibiotiques qui sont disponibles ne peuvent pas nous aider à éliminer les microbes, on est condamné. C'est comme si de jeunes personnes vont avoir des corps, que les personnes âgées, le système immunitaire est détraqué et une petite infection peut les emporter. L'utilisation des hormones stéroïdiennes également. Alors là, c'est pour montrer que ne faut pas toujours se réjouir du fait qu'on a rejeté des produits. Oui, on rejette parfois des compléments alimentaires, on jette du décrédit sur les compléments alimentaires. Ce n'est pas toujours parce que ce n'est pas efficace. C'est parfois pour protéger le marché local. Et je suis en France, je suis dans l'Union européenne, puisqu'il y a de nombreux fabricants. Je crois que ce qui s'est passé ici avec les hormones stéroïdiennes est bien valable. Donc, vous comprenez, ici, c'est plutôt des arguments économiques. C'est plutôt des arguments
politico-économique que scientifique et sécuritaire. Ces arguments étaient destinés à créer des barrières tarifaires à l'importation de viande provenant de pays où cette pratique de l'utilisation des hormones pour faire croître les animaux sont validés, sont autorisés. Et je me rappelle quand j'avais commencé fraîchement Forever et que le Bénin a été associé au Nigeria, on a constaté qu'il y avait une vague de Nigérians qui venaient acheter la pâte dentifrice, le Bright. Le Bright était l'un des produits les plus vendus au Bénin simplement parce qu'il n'était pas encore autorisé au Nigeria. Le Bright n'avait pas eu le NAFDAC au Nigeria. Et ce n'est pas parce que le Bright n'était pas un bon gel dentaire. C'est simplement parce que le Nigérian a beaucoup de producteurs de pâte dentifrice et la politique était de protéger le marché local. Mais plus tard, avec le génie de Cornelius T, un monsieur que je respecte beaucoup, pour qui j'ai une admiration illimitée, Cornelius T a pu obtenir que le Nigeria ait le NAFDAC et le Bright était vendu là-bas. Donc, les Nigérians adoraient le Bright et venaient ramasser tout le stock du Bénin, malgré qu'ils étaient les plus grands fabricants de pâte dentifrice. Une raison de plus pour vous montrer que les produits, si on les critique dans une région, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont mauvais. Et j'en parle parce que il y a des gens qui ne poussent pas loin leur curiosité. Ils ont entendu un journaliste dire, ah, tel produit, il faut mettre ça à la poubelle. Et telle chose, non, poubelle. S'il n'y a pas ceci, poubelle. Et je reviens aussi sur la notion de bio. C'est important de clarifier. Le bio n'est pas applicable aux produits Forever. Le bio n'est pas applicable aux produits Forever. Le bio, c'est beaucoup plus pour les producteurs locaux, les producteurs, ceux qui font des cultures au niveau local. Ça ne sert à rien. Et ce n'est pas une certification internationale. C'est une certification locale. Donc, ne revendiquez pas des choses qui n'ont pas de valeur. OK? Alors, élaborez votre stratégie de nutrimentation avec Forever. On a assez bavardé. Il faut simplement retenir ceci. Vous voulez manger pour satisfaire les besoins de votre corps. Vous voulez aussi manger pour vous satisfaire en tant qu'homme, pour demeurer social. Vous voulez manger pour également avoir du plaisir. C'est pour cela que je fais souvent des vidéos où je montre qu'on peut manger très sucré tout en préservant sa santé. Les gens disent, je ne mange pas de sucre. Mais vous ne mangez pas de sucre. Est-ce que vous savez que le cerveau puise directement son sucre dans le sang? Le cerveau n'a pas besoin d'insuline pour attraper le sucre qu'il veut utiliser. Et d'autres organes aussi, il y a d'autres utilisations du sucre. Le foie va stocker directement le sucre. Donc, vous devez manger du sucre. C'est la qualité du sucre qu'il faut voir. Même le diabétique doit manger du sucre. Un diabétique a besoin d'être sous contrôle de son médecin. Mais il doit manger du sucre. Sinon, comment son cerveau fonctionne? Si vous ne mangez pas du sucre, le cerveau a des problèmes. Donc, vous devez en manger. Vous devez manger tous les aliments. Ne faites pas les régimes de privation. Les régimes de privation vont vous faire perdre des muscles plutôt que de reconstruire les muscles. Et vous savez que lorsque vous reconstruisez les muscles, vous avez plus d'énergie. On a parlé des mitochondries la semaine passée. Donc, lorsque vous n'avez pas envie de manger le soir parce que vous pensez que vous voulez perdre un peu, vous pouvez faire votre light et puis mettre du super green dedans s'il y en a, ou mettre du miel, du bio dedans. Essayez ces mélanges-là. Moi, le matin, mon petit déjeuner, c'est le light avec un sachet d'Agi+. Quand il y avait le super green, je faisais light, super green, Agi+. Quelqu'un m'a demandé s'il peut mettre du cardio health. Mettez le cardio health. Si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Mais ne vous affamez pas. Ne vous affamez pas. Les régimes de privation
vous font maigrir plutôt que de mincir. La différence entre maigrir et mincir, c'est que maigrir vous fait perdre des muscles. Maigrir vous conduit à la sarcopénie, alors que mincir vous fait avoir des muscles maigres qu'il est difficile d'avoir lorsque l'âge avance. Et c'est pour cela que l'exercice physique et une certaine supplémentation est importante. Je trouverai encore le moyen, avant la fin de l'année, de vous ramener mon programme de nutrition de l'année pour vous permettre d'élaborer un programme de nutrition. Ne prenez pas les compléments alimentaires comme des médicaments, comme des choses que l'on prend lorsqu'on ne se sent pas bien. Parfois, lorsque vous ne vous sentez pas bien, il faut vous abstenir simplement de prendre quoi que ce soit. Consultez votre médecin et le médecin va confirmer. Quand vous avez mal à la tête, parfois, le mal de tête, ce n'est pas une maladie, ce n'est qu'un signe que peut-être vous avez une occlusion intestinale, que peut-être vous avez mangé quelque chose qui s'est accolé à votre œsophage qui n'est pas bien descendu. Prenez le Blossom Tea. Merci d'avoir été là, mais avant, j'ai donné les créneaux horaires pendant lesquels on peut me contacter. C'est les lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h GMT. Il ne faut m'envoyer de messages que dans ce créneau-là. Parce que les gens se disent, je vais lui envoyer le message et après il va lire. Je vous ai dit ce que j'aime. Si vous faites ce que j'aime, vous allez avoir des réponses peut-être qui vont vous permettre de m'apprécier. Mais si vous ne faites pas ce que j'aime, je ne tiens pas à être apprécié parce que je n'ai qu'une seule vie. Et j'ai besoin d'un minimum de discipline aussi pour pouvoir construire ma vie. Actuellement, le Bénin a besoin de moi. Le Bénin a besoin de moi pour produire des managers. Même si d'autres en produisent, on doit être nombreux à produire des managers pour faire comprendre aux gens que ces produits-là, il ne faut pas s'amuser avec. Sinon, les gens sont perdus. Il y a des gens qui ont les moyens de consommer les produits, mais personne ne les aide. Et vous savez, générer un manager, gagner le chairman bonus, gagner les challenges de Forever, c'est impacter beaucoup plus de gens, édifier beaucoup plus de gens sur la valeur des produits Forever. Et nous allons y arriver. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à toi, Jean-Luc. Ça a été un réel bonheur, un plaisir de t'avoir cet après-midi, pour ne pas dire cette soirée. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a posé une question. Si vous voulez poser des questions, précisez, écrivez bien parce que je ne comprends pas moi la question. Ou soit on ouvre votre micro et vous posez la question, ça va être plus simple. Est-ce que vous voulez poser votre question? Vous tenez vraiment à poser votre question? Parce que tel que vous l'avez formulé, je ne la comprends pas. Je ne sais pas ce que vous avez écrit. Angeline, est-ce que vous êtes là? On peut ouvrir votre micro et vous donner l'occasion de poser la question en direct avant qu'on ne parte. Voilà. Oui, oui, bonsoir tout le monde. Merci Bonsoir, Papa Angélique. Omar. Oui. Merci Papa Omar pour me donner les- la parole. J'ai une petite question avec mon frère.